Alors, je suis Yokenje, donc c'est mon nom aujourd'hui. Euh, je, je danse sans danser. Voilà, ça c'est un peu ma présentation. Euh, oui, depuis l'enfance, j'ai dansé. En fait, surtout le mouvement qui m'intéressait, c'était surtout ça. Et à 17 ans, j'ai rencontré Shiro Daimon. J'ai travaillé pendant quelques temps dans son laboratoire de recherche. C'était dans les années 80, donc on était tout jeunes, tous enflammés. Et surtout le buto, ou en tout cas tout ce qui était attrait à cette danse, émergeait en France. Donc c'était quelque chose de nouveau et de révélateur, et surtout quelque chose qui était en lien avec la vie. Pourtant, si je veux vous parler de la définition du buto, dire la vie et la mort sont toujours liés ensemble. Le buto, il est né de Tsatsumi Jikata, qui est décédé en 86 et que j'ai eu l'honneur de rencontrer au Japon. Il s'est formé à travers, je dirais, il est très dans le mouvement contemporain. Quand je dis ça, ça veut dire que partout en Europe, en Occident, il y avait les happenings, des gens qui questionnaient, qui re-questionnaient la tradition artistique. Et là, à cette époque, au Japon, ils ont non seulement re-questionné la tradition, qui est très sclérosante aussi, hein, au Japon traditionnel, mais en même temps, c'était des jeunes gens qui s'ouvraient à l'Occident. Et donc Hijikata a commencé à re-questionner, à performer et surtout ce qui est à s'inspirer, on va dire, de Marie Wigman, hein, du théâtre expressionnisme, mais de Antonin Artaud. Donc à revisiter ça voilà, on va dire, moi je suis à la fois l'héritière de ce travail-là, mais en même temps la question qui se posait pour nous, puisque ma culture est occidentale, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais moi ici en Occident de ce travail? Et ça, c'était vraiment la question, je crois qu'on se posait tous à l'époque quand on est revenu en France. Et d'abord, il y avait une phrase qui est pour moi très évocatrice, c'était Mine disait toujours, la vie est un grand atelier. Ça veut dire que à la fois, on peut danser n'importe où, en faisant la vaisselle, en pouponnant, en marchant. Ce qui fait que j'ai poursuivi mon histoire de vie. Alors je fais un mélange, hein, je parle du buto, en même temps je parle de moi, parce que je suis passée par d'autres choses que la danse. Et je suis revenue à la danse il y a 5 ans d'une manière extraordinaire, d'une manière très forte, alors que je ne m'y attendais pas. Donc aujourd'hui, c'est comme une porte qui s'ouvre et qu'on dit bah, tu y rentres ou tu rentres pas. Donc je suis rentrée. Le buto, c'est ce qui va se différencier avec mon travail. C'est que le buto, on est sur des symboles. Là, c'est vrai que je garde le blanc. Mais ce n'est pas que le blanc pour moi. Il y a d'autres couleurs aussi avec lesquelles j'ai pu travailler, j'ai pu me peindre. Ce qui différencie, c'est que le buto, c'est un travail qui est très lié à la vie, à la mort, à la danse des origines. À la fois, il y a on pourrait dire du chamanisme, il y a un travail sur la lenteur, parce que dans la lenteur, il y a tout qui peut se passer et rien en même temps. Donc, toutes ces choses-là font partie du buto. C'est la danse des ténèbres. Ankoku buto veut dire la danse des ténèbres. Moi, je ne sais pas aujourd'hui. En travaillant avec Mine ne voulait pas se référencer au buto à l'époque, et puis maintenant, il revient parce que c'est son parcours à lui. Moi, je suis aussi citoyenne. Et ça fait partie. Voilà, ma culture, elle est là. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est important pour moi d'introduire alors un peu de théâtralité. Et j'ai presque envie de dire que quelqu'un comme Pina Bausch m'inspire aussi. Parce qu'à un moment donné, on est sur des engagements à la fois politiques, sur des pas des dénonciations, mais quelque chose qui ressemble à la vie, et la vie, bah, c'est ce qui nous entoure.
Alors, mon travail au départ, c'est un peu l'histoire du laboratoire, la météorologie du corps. Parce que on n'est jamais la même chose. Aujourd'hui, on se rencontre et il y a quelque chose qui se passe et les choses nous traversent. Et je suis bien aujourd'hui, je suis mal demain. Et c'est ça que j'ai envie de danser. J'ai envie de danser à la fois le monde, j'ai envie de danser ma relation à chacun de vous, à chacun, ma relation à l'environnement, ma relation à mon état aussi. Je ne sais pas dans quel état je suis. Mon seul enjeu, et ça c'est très nouveau aussi dans mon travail, le seul enjeu c'est le maintenant, c'est-à-dire c'est être là. Il n'y a pas d'autre enjeu. Je me suis arrangée pour que dans ma vie je puisse ne dépendre pas de mon art et ça a été quelque chose de laquelle je suis assez fidèle. Je ne dépends pas de mon art pour vivre, mais par contre mon esprit oui. Alors oui et non, oui et non. Ça dépend vraiment des circonstances. Et là, en l'occurrence, Mohamed, c'est une évidence entre nous, en dehors de même l'art plastique, en dehors qu'il soit plasticien, c'est mon frère. Alors c'est une évidence que s'il me dit Yoko, tu viens, si je suis disponible, je dis ok, je viens. Et puis on a partagé beaucoup de choses avec Momo. On a partagé son univers, mon univers. Il est rentré il est rentré dans une proposition que j'avais faite il y a 2-3 ans, complètement naturellement. Donc il y a pas de, ouais, je dirais que c'est pas un souci de rentrer dans l'univers de Mohamed El Mouride. D'abord c'est un performeur plasticien. C'est-à-dire que c'est pas purement un plasticien dans le sens où il s'investit physiquement. Il y a quelque chose du corps qui est aussi important chez Mohamed El Mouride que pour moi en tant que danseuse. C'est pas la performance de Yoko, c'est la performance de nous deux aujourd'hui, ce soir. Et ça, on avait envie de le dire et de le montrer depuis longtemps.